Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, ça va? Ça va très bien, de bon matin. Après cette UFC 259 assez fou, somme toute, on reviendra bien évidemment sur les différents résultats dans différents podcasts. Là, on s'intéresse tout d'abord à ce main event Israël Adesanya contre Jan Blachowicz et Jan Blachowicz qui a peut-être, mine de rien, réussi à résoudre le puzzle Israël Adesanya et surtout donner des pistes pour la plupart des adversaires d'Izzy dans le futur, à savoir comment tout simplement battre Israël Adesanya. En tout cas, on le saura sur les prochains combats, mais ce que Jan Blachowicz a réussi à faire est impressionnant parce que oui, il s'est imposé non pas par KO, mais par décision unanime dans un combat qu'il aura maîtrisé de bout en bout. Alors certes, au début du combat en tout cas, c'était extrêmement serré, mais jamais en danger, et au fur et à mesure des rounds, sa domination s'est accentuée. Soit. Eh ben, mon cher Ross, ouais, donc super performance de Jan Blachowicz, and Steel qui gâche les plans de l'UFC, qui gâche les plans d'Israël Adesanya et qui gâche un petit peu, peut-être, les plans de John Jones. Bon, allez, on met une pièce dans la machine, Rust. Tac, c'est parti, sit back, relax, and listen to the... Arrête ça un peu, Allez, là. vas-y. Ouais, en fait, c'est vrai que c'était vraiment, honnêtement, le premier truc que dans ma tête qui s'est passé quand le combat s'est fini, c'est ça fait plaisir de voir quelqu'un donc comme Yann qui applique le game plan parfait pour pouvoir battre quelqu'un comme Adesanya. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on se disait là juste avant de prendre l'antenne, hein, j'imagine c'est ça qu'on dit. C'est en fait, on avait un peu ces flashbacks par exemple avec Anthony Johnson contre Daniel Cormier, où tu as une manière qui serait la plus évidente pour Anthony Johnson de battre Daniel Cormier, qui est un des GOAT et tout ça, Et et le qui mec fait fonctionne. n'importe et qui fonctionne au début, exactement, et après le mec fait n'importe quoi et tu as vraiment cet arrière-goût amer dans la bouche en mode mais putain, mais pourquoi, tu vois? Et honnêtement Surtout là, qu'il le fait à 2 reprises, pour celles et ceux qui ouais, n'ont pas vu les 2 combats, hein, bien ah évidemment. non, mais c'est un traumatisme. Et là, du coup, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que Yann, on savait à qui s'attaquer, parce que Ouais. quand même, c'est malgré il a 31 ans, mais c'est quand même un monument, tu vois. Adesanya, il a fait des trucs de fou. Et là, ça faisait plaisir de voir qu'il n'y a pas eu de frustration parce que Blachowicz a fait tout ce qu'il fallait faire pour gagner bien, parfaitement, et ça a marché. Donc, honnêtement, le combat, déjà, j'ai vachement apprécié. Avant de rentrer dans le détail, perso, j'ai vraiment apprécié parce que c'était un combat super technique. Et ok, il n'y a pas eu d'énormes moments, des knockdowns, des trucs comme ça, mais c'était super technique. Ouais. Ils étaient actifs tous les deux. Il y a eu, on est passé par tous les domaines du MMA. Non, vraiment, c'était super. C'était vraiment kiffant comme combat. Et oh, Petite déception pour ma part, dans le sens où, après, je sais pas toi, mais tu vois, à aucun moment, enfin, on va dire, dès le premier round, j'ai très vite senti que ça allait être très compliqué pour Israël Adesanya. Dans le sens où c'est vrai que chaque fois que Blachowicz touchait bien, il y avait ce côté quand même, Israël Adesanya un peu ébranlé, un peu chancelant, alors que de l'autre côté, tu vois, c'est vrai qu'il y avait aucun moment où j'avais l'impression qu'Ian Blachowicz était en danger, en fait. Et donc, ce qui a peut-être un petit peu manqué, moi, pour ce combat-là, parce que j'ai vraiment, pour le coup, exactement comme toi, apprécié vraiment tout ce qui s'est passé, mais ça a manqué de suspense pour ma part. Parce que très rapidement, je suis, oula, là, Lian Blachowicz va vraiment falloir aller le chercher, et j'ai pas du tout vu Adesanya en capacité de pouvoir le finir. alors autant je suis d'accord, j'ai pas non plus vraiment senti Adesanya en capacité de le finir, même s'il y a eu des moments où il avait réussi à, à toucher, à bien toucher Blachowicz, mais j'avoue, il n'y a jamais eu de moment où on a senti que Blachowicz était en danger. C'était des touches franches, parfois d'Adesanya, mais on n'a jamais senti effectivement un danger. Mais par contre, c'est vrai que même s'il y a jamais eu l'un ou l même s'il y a jamais eu l'un ou l'autre qui était vraiment comment dire, à 2 doigts de finir l'adversaire, je honnêtement, j'ai pas eu la même impression, tu vois? Au tout début, j'étais pas en mode: «Ça, il va falloir aller chercher Blachowicz». Pour être tout à fait Mhm. franc, j'étais vraiment en mode: «C'est serré». Clairement, au niveau des feintes, et Blachowicz mordait vraiment à toutes les feintes, c'était impressionnant. Et au début, c'est ça qui m'a fait peur, perso. Mhm. C'est que Blachowicz mordait vraiment à toutes les feintes d'Adesanya. Je me suis dit, bon, déjà, premièrement, pour le cardio, c'est pas bon. En plus de ça, ça interrompt son propre rythme à Blachowicz. Et en plus de ça, bah, c'est tout bénef pour Adesanya qui peut donc Jusqu'à ce construire qu'il son game. goûte à la frappe d'Adesanya avec les faces. Ah!
Ah, Non, je ah, sais pas, ah, je sais ah, pas. moi en Pologne, j'appelle ça les Skittles, monsieur. Non, honnêtement, j'ai pas eu cette impression-là, perso. Mais j'ai eu vraiment l'impression que les 2, quand ils se touchaient franchement. J'ai eu aussi, je suis d'accord avec toi, en fait, l'impression qu'il y a pas eu de moment où c'était vraiment en mode: «Ouh, c'est à 2 doigts de se faire finir pour l'un ou l'autre, debout». Mais j'ai pas eu non plus l'impression, et Ah d'ailleurs, ouais? Yann, Parce que pour le Yann coup, l'a tu dit vois, à la au fin. au fil des rounds, tu as quand même eu j'ai trouvé que Jan Blachowicz se lâchait beaucoup plus en contre. Ça, c'est Tu ouais, je suis et d'accord. tu vois, parce qu'il était aussi OK. OK, maintenant, un, je vois que quand je touche, j'ai du succès. Puis deux, je peux aussi, mine de rien, parce que tu vois, il y a eu, comme Russ l'a dit, très justement, au début, Jan Blachowicz qui justement mordait à toutes les feintes, par précaution évidemment, parce qu'il y a des saignées à extrême danger, aussi bien en précision qu'en volume. Dès qu'il vous touche, en plus, il y a cet instinct de tueur. Et je pense qu'aussi à la fin, il pouvait se permettre de se dire, bah, je peux me faire toucher parce qu'à chaque fois, je sais que je peux remiser et je vais le toucher. Enfin, je vais lui faire beaucoup plus de mal que ce que lui va me faire quand il va me toucher, même si on est à 1-1 au niveau des touches. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que clairement, au fur et à mesure du combat, on avait vraiment l'impression que, malgré les feintes qui étaient vraiment magnifiques, hein, comme d'habitude, et les déplacements d'Adesanya, c'est vrai qu'on a eu l'impression que Yann trouvait quand même un petit peu ses ouvertures, et il était capable de voir un petit peu le rythme d'Adesanya et sur ses entrées en striking pour pouvoir le contrer en jab. Il y a même un moment où il a réussi effectivement à le contrer avec un beau crochet qui est bien Ouais. passé, un crochet gauche. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du combat, clairement, Yann prenait ses aises. Mais malgré tout, avant les takedowns, et ben quand même, j'ai trouvé que c'était serré. Mais néanmoins, même si je donnais l'avantage à Adesanya sur les premiers rounds aussi, dès les premiers rounds, il y a quand même eu des jabs de Blachowicz qui passaient. Il y a quand même eu il touchait quand même des beaux jabs au corps, des middle qui passaient en fin de combinaison. Et voilà, c'est vrai que c'est juste qu'il y a eu ces takedowns quoi, au quatrième et au cinquième. Alors, j'allais dire un Superbe super. timing. Alors, Super timing. ouais, le timing était magnifique, mais en fait, j'allais dire aussi super timing, mais d'un autre côté, c'est pas c'était pas des takedowns en interception, Mhm. un petit peu parce que Adesanya donnait un coup, c'est vrai, t'as raison, C'est à mais il y chaque a fois quand aussi. Adesanya a voulu être beaucoup plus offensif, beaucoup plus entreprenant. Ouais, et c'est vrai que c'est marrant parce que, c'est à moitié des takedowns d'interception parce qu'effectivement Adesanya, lançait des offensives, mais c'est aussi, et au moment où, Blachowicz change de niveau, mais il y a aussi le fait que Blachowicz lui-même, un petit peu à la Randleman Crocop, tu vois, lance bah, non, pas du tout d'ailleurs par contre, enfin je pensais à un autre combat, excusez-moi. Mais en gros, Blachowicz donnait un coup pour te en gros, te faire penser à protège ta tête, et Mhm. en même temps qu'il donnait un coup, c'est-à-dire il y avait un échange de coups entre les 2. Et ben juste après, il changeait de niveau pour aller chercher les takedowns, et les double legs étaient magnifiques. Enfin, vraiment, il n'y avait aucune résistance parce que le timing était bon et qu'il les a bien couverts, bien set-up. Et en plus de ça, les takedowns étaient au milieu de la cage. Ce qui fait qu'au début du combat, quand Jan Blachowicz était en clinch ou alors qu'il essayait de mettre Adesanya au sol contre la cage, ça marchait pas du tout. Un, parce que Adesanya était plus frais, mais aussi parce que techniquement, Adesanya arrivait à bien frame, en gros, pour ne pas se faire surprendre par un changement de niveau de Blachowicz. Mais en plus de ça, voilà, il arrivait parfaitement à gérer Blachowicz, ce qui était impressionnant. Et à trouver des explosions, et des explosions aussi avec la technique pour réussir à se sortir des phases de clinch, etc. Lorsqu'il a été mis au sol, et que aussi, c'est vrai, il était un peu plus fatigué au quatrième et au cinquième round sur ces superbes amenées et ces double legs de Blachowicz, là, par contre, c'était beaucoup plus compliqué parce que au milieu de la cage, sans la cage pour aider, et quand Blachowicz était capable vraiment de peser de tout son poids, de tous ses 10 kilos de plus sur Adesanya, en plus Blachowicz est quand même un très très bon grappleur aussi, et ben là, par contre, quand il a plus laissé d'espace et qu'il l'avait au sol à Adesanya, là, c'était très, très compliqué. Et Ouais. c'est là où il a fait la diff, hein. C'est là où il a fait la diff. En plus, Jan Blachowicz, sans. Ouais, non, bah, vraiment impressionnant. Performance maîtrisée pour le coup. Et puis surtout qu'à part, tu vois, toute fin de cinquième round, où là, il y allait pour le ground and pound avec vraiment cette intention, tu vois, de finir le combat et de vraiment scorer. Le reste du temps, tu vois, c'était vraiment une. Il se reposait. Enfin, il se reposait, oui, pour préparer le cinquième round. Je pense notamment au quatrième, où justement, il finit le round au sol. Et puis Ouais. surtout, c'était, voilà, contrôle des positions, je gagne du temps.
et je score purement et simplement. Et tu vois, quand tu es en fin de cinquième, tu le vois avec son ground and pound, là aussi, c'est avec Rust, on va en parler bien évidemment pour la suite, c'est pas vraiment encourageant pour Adesanya parce que, un, il est quand même apparu très limité quand le combat était au sol. Deux, Jan Blachowicz, quand il a commencé à vouloir être plus offensif, il n'y avait pas non plus de réponse de la part d'Israël Adesanya. Et ça, c'est deux choses qui, un, bah pour le coup, pour Jan Blachowicz, bah moi je dis tout simplement bravo, parce que je ne le voyais pas capable de mettre au sol Israël Adesanya. Encore moins ensuite s'il y avait, tu vois, un éventuel takedown capable de l'y maintenir, alors que là, il a vraiment contrôlé de A à Z, et quand il a voulu passer à l'attaque et vraiment tenter de finir, je pense pas tenter de finir le combat, mais plutôt vraiment poinçonner la décision unanime auprès des juges, bah vraiment, c'était impressionnant. Donc, Ouais, super pour lui, hein. Peut-être qu'il peut, à la rigueur, tu vois, regretter de ne pas avoir fait ça un petit peu plus tôt dans le combat, mais au regard de ce c'est qu'il ça. a fait, tu vois, il Et s'en sort puis, sans prendre beaucoup de dommages. Super ouais, performance, donc on peut. Enfin, c'est vraiment là pour chipoter pour le coup. Et peut-être ouais, que c'est ça. s'il avait fait ça au début, ça ne se serait pas passé de cette même manière, parce qu'Israël Adesanya aurait été beaucoup plus frais et plus vigilant aussi. C'est ça, c'est un peu je crois que c'est, soit c'est Cormier ou Annick qui disait ça pendant le broadcast et honnêtement, c'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on avait un peu cette impression que Blachowicz avait vraiment dans son game plan de ne mettre ses timings de double leg et ses vraies amenées au sol franches au milieu de la cage qu'à la fin du combat, Ouais. quand il savait entre guillemets, mais c'était quand même c'était un risque, hein, malgré tout, si c'est ça qui s'est passé, que Adesanya serait plus crevé. Donc c'est mais après, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'il ait fait ce ground and pound qui, symboliquement, est stylé aussi et ça marque l'esprit des juges à la fin du cinquième. Il y a des chances que effectivement, il ne l'ait fait à ce moment-là que parce que c'est là où il y avait le moins de risques. Parce que c'est vrai que si tu fais ça alors qu'il reste une minute et que, comment dire, Adesanya en profite pour, comment dire, pour te renverser et sortir de la position et arrive à remarquer des points debout, bah là, tu te dis: «Putain merde, j'ai merdé», tu vois? Et il y a aussi un truc sur lequel je voulais revenir et tu as raison, c'est vrai, c'est sur le fait que au sol, c'est vrai que c'est bien, tu vois, que ça arrive contre Yann, je pense, parce que si ça, c'était arrivé, dans le sens les mises au sol et le contrôle contre un mec comme John Jones, qui avait Oui. décidé, de Oui, se oui, lever un oui. beau matin et de dire: «Vas-y, cette fois-ci, le ground and pound contre Israël, je vais lui montrer pourquoi est-ce que me trash talker, c'est pas le bon délire». Et c'est vrai que là, le fait que, Yann ait réussi à aussi bien le maintenir et en plus de ça, qu'il y a eu certaines réponses, que j'ai pas compris d'Adesanya. Par exemple, il y a eu un moment, je crois que c'était pendant le cinquième, où, Blachowicz était en demi-garde et là, c'est clair que là, c'était vraiment, vraiment pas bon signe parce que quand tu arrives à C'était tu plié de plus toute façon à ce c'était moment. c'était plié, mais c'est vrai que quand tu es sur ton dos et que tu es en full garde, tu as quand même beaucoup plus d'opportunités et de choses à faire que quand tu es en demi-garde. Demi-garde, c'est vraiment c'est la position du contrôle pour le mec qui est au-dessus et là, c'était vraiment chaud et il y a des moments où, Adesanya était sur son dos et il a essayé de bridger, c'est-à-dire de renverser Blachowicz en faisant juste le pont, tu sais? Et en Ouais. essayant de et là, j'ai pas compris parce que je vois vraiment pas à quel moment ce move-là, à ce moment-là, contre Blachowicz, qui en plus était vraiment, vraiment installé et qui avait son genou au sol, en plus son genou, j'ai pas compris. Et cette réponse-là, elle peut être évidemment due au fait que, À la ben, Adesanya, fatigue, hein. Pour le coup, alors fatigue, ça c'est vraiment, on l'a vraiment vu la fatigue d'Adesanya, hein. et il l'a dit lui-même, il avait vraiment les jambes lourdes à la fin et tout ça. Mais c'est vrai que bah, ça peut être dû à la fatigue, ça peut aussi être dû être au fait que bah, il sait que c'est au cinquième round, c'est très très chaud et on sait que ça marque l'esprit des juges quand tu es maîtrisé et contrôlé au sol. Et donc il a voulu faire quelque chose pour essayer, tu sais, vraiment un espèce de n'importe quoi pour que quelque chose se passe. Mais en tout cas, la réponse était un peu étrange d'essayer de faire le pont et de bridger à ce moment-là. Donc c'est vrai que en fait, on se dit déjà bravo Yann, hein, comme tu l'as dit, mais en plus de ça, on se dit si cette situation s'était passée contre un mec comme John Jones, qui en plus, on le sait, John Mmh. Jones, c'est Cormier qui le disait, tu as l'impression que c'est un ours quand il est sur toi, en fait. Et ben, ok, Yann est un gros light heavyweight aussi, mais on sait que John Jones, c'est encore le niveau supérieur, tu vois. Mmh. Et là, c'est pour ça que je suis presque content que ce soit arrivé contre Yann, parce que si cette espèce de ah oui, OK, on peut faire ça contre, Adesanya. C'était passé avec John Jones, je pense qu'on aurait eu quelque chose de beaucoup plus sale, tu vois? Après, cela dit, pour rendre à Yen ce qui lui appartient, il y a quand même eu, cette faculté à mine de rien, on en avait je crois, on en avait parlé dans l'avant-podcast, c'est vraiment chaque fois qu'il a touché Adesanya, il faisait beaucoup plus mal, et c'est aussi ce qui a provoqué ce sentiment un petit peu d'urgence chez Adesanya, où c'est vrai que les 3 premiers rounds, ils sont extrêmement serrés.
ils sont extrêmement serrés et t'as pas de domination écrasante de Jan Blachowicz. Mais dans le quatrième, c'est là qu'Adesanya se fait vraiment toucher, alors que lui, chaque fois qu'il touche justement Jan Blachowicz, on n'a jamais ce côté oh putain, là ça commence un petit peu à être chaud pour le champion. Et donc, il s'oblige un petit peu à se dire ok, là je suis un petit peu dépassé dans ce round-là, donc il faut que je passe à l'attaque, il faut vraiment que là je puisse scorer. Et c'est là, à chaque fois que ça précipite au quatrième et au cinquième, c'est mise au sol. Donc tu vois, il y a aussi une question, enfin, la question que je me pose vraiment, moi, c'est est-ce que le fait que Yann est vraiment, chaque fois qu'il touchait, tu vois, même quand c'était pas, il n'y avait pas cette volonté de faire vraiment des power punch, est-ce que c'est parce que Adesanya montait de middleweight et qu'il n'y avait pas eu vraiment ce processus de justement de gain de masse pour justement monter chez la heavyweight, ou est-ce que tout simplement c'est parce que Yann Blachowicz frappe tout simplement fort avec son legendary Polish power et que ça lui a permis d'avoir ça en plus. Non, mais tu vois, c'est Ouais. des questions que je me pose aussi pour un, dans l'optique des prochains combats de Jan Blachowicz, et puis de deux, pour Adesanya plus globalement, parce que c'est vrai que là aussi, tu avais ce côté, enfin pour moi, c'est pour ça que je t'ai dit que ça manquait un petit peu de suspense, où il y avait le côté un peu inéluctable de, quand tu regardes les deux premiers rounds, Adesanya, il peut pas faire beaucoup plus, finalement. Parce que le gars, il a une grosse activité, gros travail sur la jambe avant de Jan Blachowicz, Ouais, ouais, énorme. il est mobile, il touche, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Donc, tu vois, quand tu arrives quand même à faire pas mal de choses qui fonctionnent et que bah, tu es quand même contre un espèce de tank qui est là, bah, tu peux toujours encaisser, il est toujours pas là. Tu as le facteur fatigue qui est quand même à prendre en compte. Et tu te dis, bon, bah, enfin, tu ne peux pas rester comme ça, tu vois, éternellement pendant 5 rounds. C'est pour ça aussi que je me dis, bon, pour la suite, en tout cas, d'Israël Adesanya, Rost en avait parlé juste avant l'émission, ça devrait normalement mieux se passer en middleweight, mais là, c'était assez criant quand même le différentiel de puissance et surtout de capacité d'encaissement entre les deux. Bah, Yann l'a dit lui-même, je ne sais plus si on avait dit si on l'a dit en début de podcast, mais Yann disait juste après être sorti de la cage en interview, Adesanya était un peu plus lent que je pensais, mais il frappait un peu plus fort. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là aussi. C'est même s'il y avait un différentiel de puissance, c'est clair, je suis d'accord. Malgré tout, bon, bah, quand il touchait, il y avait un impact, mais c'est vrai qu'il y avait en low kick particulièrement où tu sais, tu avais vraiment un petit peu à Ouais. la Robbie Lawler manœuvre, tu vois, tu avais la jambe de Blachowicz qui partait en arrière et tout. Mais c'est vrai que tu avais l'impression que Yann avait besoin de mettre moins comment dire, de moins forcer son mouvement pour faire aussi mal. Et c'est vrai que bah, ça, forcément, en fait, c'est les light heavyweight et c'est une ligue qui est un peu différente malgré tout. Et d'autant plus avec Jan Blachowicz qui a les points très lourds. Mais c'est vrai, en fait, je pense que Adesanya s'est dit, bah voilà, ce que j'ai fait au premier round, je vais pouvoir le faire sur 5 rounds. C'est un petit peu, tu sais, un peu à la Gastelum, tu vois. Mhm. C'est d'être capable de maintenir ce rythme-là sur 5 rounds, de pas se faire surprendre par les mises au sol. Le problème, c'est qu'en fait, je pense que une fois qu'il y a eu ces mises au sol, alors déjà, effectivement, le mec frappe beaucoup plus lourd, je pense, Blachowicz, peut-être que ne le pensait Adesanya, il y a peut-être de ça aussi. Mais effectivement, il y a aussi ce côté, ben, une fois qu'il y a eu l'urgence, parce que Adesanya a vu que les mises au sol, bah, ça rentrait des dollars, tu vois, hein, pour Blachowicz, et ben, du coup, il s'est peut-être un peu plus livré. D'ailleurs, il me semble que pour le deuxième takedown, donc enfin, disons au cinquième round, il faudra qu'on revoie le combat, on l'a vu qu'une seule fois, on en sort tout juste, mais il me semble d'ailleurs qu'en gros, Adesanya, il prend le takedown juste après avoir chambré un peu, il me semble. Il me semble qu'il fait un peu, tu sais, la boxe de l'homme ivre et tout ça pour. Oui, complètement. Et Et donc, j'étais extrêmement surpris parce que je me suis dit, alors est-ce qu'il soit il joue ça, soit il est complètement cuit. Mais dans tous les cas, je trouvais ça très bizarre comme stratégie à ce moment-là parce et que voilà. ouais. Mais c'est ça. Et en fait, moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est déjà bizarre parce que c'est peut-être pas le moment de faire ça parce que Ouais. tu marques pas des points quand tu fais ça. Mm. Mais du coup, ce que je me suis dit, c'est que bah, probablement, c'est un petit peu comme Anderson Silva contre Whiteman. Le premier combat, il a dû se dire, ben, faut que je provoque un peu plus Yann pour qu'il se livre parce Mhm. que là, du coup, je trouve pas la solution pour le mettre KO comme je pensais que j'allais le mettre KO. Et du coup, ben, il a fait un petit peu boxe de l'homme ivre, peut-être pour effectivement essayer que Yann rentre un peu plus dans l'art en mode what the fuck, tu vois. Et sauf que c'est là qu'il s'est fait surprendre aussi sur le double leg. Du coup, ouais, effectivement, il était fatigué, clairement, Adesanya. Et c'est vrai que
En middleweight, ça devrait mieux se passer que pour Adesanya. C'est vrai qu'il est beaucoup plus rapide en middleweight. Les mecs sont beaucoup moins massifs le jour du combat, et ils n'ont pas cette énorme carcasse comme Blachowicz, parce que même si Costa était lourd le jour du combat contre Adesanya, c'est pas les mêmes modèles que Mhm. des vrais light heavyweight comme Blachowicz. Donc en middleweight, ça devrait bien se passer pour Adesanya parce qu'il est capable de garder cette vitesse, il est capable de garder ce cardio sur les 5 rounds, et il n'a pas des lutteurs aussi énormes qui mettent en place leur lutte, parce que Romero ne l'a pas fait, par exemple, pour crever Adesanya. Donc, on en est là. Affaire à suivre, en tout cas, mon cher Ross, pour la suite pour Israël Adesanya. Bravo Yann Blachowicz, et mine de rien, Bravo. soulignons aussi qui est quand même où là, je lui tire mon chapeau à notre cher Yann, c'est cette capacité à avoir vraiment appliqué à la lettre le game plan du début Ouais. à la fin du combat. Parce que c'est là aussi que ça fait toute la différence. C'est au-delà d'avoir un bon game plan, même après les 2 premiers rounds qui sont quand même extrêmement serrés, il a poursuivi dans cette voie. Il s'est pas frustré quand il a loupé les takedowns, même si bon, ça a mis un peu Adesanya dans le dur. Il a vraiment continué, et en plus en gagnant confiance au fur et à mesure. Donc vraiment bravo à lui. Et voilà, bah, en tout cas maintenant les middleweight ont des très bonnes pistes parce qu'Adesanya a dit qu'il allait bien évidemment redescendre dans cette catégorie-là. Ils ont des bonnes pistes pour la suite, et mine de rien, Costa et Whittaker, dans des styles différents, pourraient quand même, soit en capacité d'appliquer ça. Donc ça peut être intéressant. Après, je ne sais pas ils pourront aussi quand même avoir le même succès qu'Ian Blachowicz, mais en tout Ouais, cas, ça serait sur le quelque chose. papier, ils peuvent quand même tenter. Ouais, c'est ça. Sur le papier, disons, Adesanya a eu l'air humain sur ce domaine-là du game, quoi. Mais Ouais. il a dit néanmoins, Adesanya, que c'était pas un one-off. Il a dit qu'il reviendrait en light heavyweight. Alors, est-ce Ouais. qu'il le fera? C'est une autre question. Mais ben, il a quand même dit que c'était pas fini en light heavyweight. Ouais, bah, tu m'étonnes, mais c'est là. Ouais. Bravo quand même à Adesanya qui reste énorme conquérant dans cette catégorie. Il a quand même C'est évoqué ça. une nuit un petit peu difficile, je crois, la veille du combat. Il n'a pas dit qu'il avait bu comme Paulo Ouais. Costa. Mais j'ai pas compris si c'était une vanne ou pas, en fait. Alors, je crois Parce que c'est que, vrai pour la nuit difficile, mais c'était une vanne pour l'alcool. ouais, donc il a fait. Donc c'était à moitié vrai? Oui, Dans c'est le ça. sens, OK. Parce que moi, du coup, j'ai pas compris parce que le fait que ça m'a semblé tellement gros après, vraiment, mais littéralement quelques jours après que l'internet, soit tombé sur Paulo Costa pour son excuse, ça m'a semblé tellement bizarre parce qu'il est quand même super intelligent, par rapport à tout ce jeu-là, de communication à Adesanya. Ça m'a semblé bizarre que direct il fasse: «Bah, j'ai une nuit difficile». Donc moi, j'étais en mode: «Bah, ça doit être une vanne, j'imagine, Ah, puisque bah, tout ce qu'on peut-être a vu avant». Mais sauf que comme elle était bah, mais ça avait pas l'air d'être une vanne, enfin, ouais. c'était bizarre un petit Le peu. seul parti van, ça avait l'air d'être celle sur l'alcool. Enfin bref, seule la vérité, Ouais, hein, mon cher Rust. Big shout out à My Sweet Protein, moins 40% sur tout My Protein avec le code de la sueur. ouais. 40% sur tout Venom avec le code de la sueur, mon cher Rust. On se retrouve très très vite pour un épisode dédié, bien évidemment, aux autres combats de cette UFC 259 et la démonstration d'Amanda Nunes. Alors là, C'est un monstre. là vraiment c'est monstrueux parce que on s'attendait tous les deux bien évidemment à À ce une victoire. à une victoire, à ce qu'elle domine nettement Megan Anderson, mais là Aussi facilement et on va pas faire le match avant le match, mais aussi facilement et avec une impression de puissance telle, parce que les différences de gabarit étaient quand même, assez criantes. Là, tu te dis, OK, enfin, elle peut mettre KO un camion, en fait, cette meuf-là, c'est pas ouais. possible. Enfin bref, on en parlera très très prochainement. À très vite mon cher Rust. Mais bon dimanche. Et bon dimanche, les Et, et, fiançailles. et bon dimanche et bonne fête à toutes les grand-mères puisque c'est la fête des grand-mères ce dimanche. Ça Allez. existe ça? Et oui, ça existe mon cher Rust. Bon, Allez. bah, bonne fête à toutes les grand-mères, alors. Fucking come with me, yeah!